Il est allé. Il a travaillé avec Bernard Labelle, c'est pas un carburateur, mais c'est une patente électronique que Labelle voulait faire Saint-Charles. Labelle, c'était un froid, lui, c'était un chaud. Ils ont travaillé ensemble, c'était parfait. Parce que son titre, quoi? Ça arrive souvent, les polarités. Moi, je trouve que dans les couples, c'est souvent comme ça. Oui, c'est juste. Dans les amitiés aussi. C'est juste. C'est juste aussi. Tant que c'est pas ici. Faut que ça soit compris ici. Moi, j'ai un de mes chums, c'était un chaud, puis sa femme, c'était une froide. C'était un chaud, elle, c'était une froide. Puis éventuellement, ils ont été obligés de se séparer. Parce que c'est elle qui voulait porter les culottes. Parce que lui, c'était un chaud, puis elle, c'était froide. C'est elle qui portait les culottes. C'est la femme de carrière, peut-être lui, c'était du tout. Mais quand il est arrivé ici, ça pouvait plus marcher, puis elle, comme elle n'est pas montée ici. Là, il s'est trouvé une autre froide, mais elle, l'autre froide, est ici, fait qu'ils s'entendent bien. Mais il a la même polarité. Mais ce que tu dis, c'est vrai, mais ce qu'il dit, lui aussi, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Ma femme, c'est une chaude. Moi, je suis un froid. Non, je ne suis pas un froid. Des fois, c'est une froide. Ah, ça, c'est intéressant. Mais... Des fois, elle est froide, des fois, elle est chaude. Moi, des fois, je suis froid, des fois, je suis chaud. Mais quand elle est frette, moi, je suis chaud. Puis quand moi, je suis chaud, quand moi, je suis froid, elle est chaude. Sans ça, si on est à toi deux froids ou toi deux chauds, ben, on l'est des fois, mais c'est c'est pas ça que vous voulez dire, en tout cas. Mais ici, ça lie tout, ça, ici. Fait que si moi, je suis frette puis elle est frette, bon, on s'entend pareil? Mais on se fait prendre dans les personnalités, dans le jeu de la personnalité. C'est pour ça que je disais tout le temps, comprenez donc que dans un couple, l'intelligence se servira de la froideur ou du chaud ou de la polarité du couple pour vous amener à l'intelligence. Toi, tu es un exemple avec ton mari. Toi, tu es une froide, puis lui, c'est un chaud. Le principe actif, c'est toi, puis le principe passif, c'est lui. Mais quand vous êtes dans votre intelligence, c'est bon que ce soit de même. Vous bénéficiez de ça. Lui bénéficie de toi, puis toi, tu bénéficies de lui. Mais si vous n'étiez pas dans l'intelligence, c'est là que les problèmes viennent. Pour le bénéfice de ceux qui écouteront la cassette, là, quand tu fais un signe de la main, eux autres, ils verront pas. Ils peuvent se l'imaginer. Vidéo. C'est pour ça que je dis tout le temps, faites-vous pas prendre dans le jeu des personnalités. L'intelligence se sert de vos personnalités pour vous amener à l'intelligence, puis ensuite, vos personnalités, qu'elles soient un ou là, ça n'a plus d'importance. C'est une intégration totale. Puis tu regardes les couples, c'est du froid et chaud, elle, c'est chaud. Au but, c'est froid. Laure, la belle, sa femme, c'est la même chose. Regarde la malenfant et son mari. Même chose. Froid et chaud. Ouais, son chum. Son ami. Froid et chaud. Mais quand t'es petite, Il n'y a pas de différence. il n'y a plus de différence. Ces deux-là en arrière, c'est des amitiés froid et chaud. Elle est froide, elle est chaude. Bon, ben, ce qui se passe entre les couples, ça se passe entre les hommes. Seulement, comme on n'est pas lié à des gens, ben, on a tendance plutôt à aller vers le froid si on est froid ou le chaud si on est chaud. Puis c'est là qu'on fait une erreur. Je sais, c'est correct. Mais pas nécessairement, on doit être capable d'aller à tout le monde. Entre un couple, c'est normal qu'il y ait une polarité. Mais entre les hommes, les gens qui sont d'un acabit devraient pouvoir rencontrer l'autre s'ils sont dans l'intelligence. Ils disent que c'est bien important, ça, parce que c'est ça qui va nous permettre de faire ce qu'on a à faire. On ne pourra pas avancer tant qu'on ne fera pas ça. Parce que tous les liens doivent être faits. Tous les liens doivent être faits. Tous les liens. Dans notre couple, nous autres, c'est Claude qui est chaud, je pense. Tout des fois, lui est chaud. Il y a beaucoup à cause contraire, ça se... Non. Je veux dire... On n'a rien à apprendre d'une autre personne. Hey, je vais en parler de ça, je vais revenir, parce que tu viens de faire un point qui est bien important. On n'a rien à apprendre, ça c'est bien subtil, c'est une autre forme maudite.
Moi, c'est quand les gens me disent « J'apprends beaucoup de choses de mes enfants. » On n'a rien à apprendre de nos enfants. Nos enfants sont inconscients. Si on apprend de nos enfants, c'est parce qu'on les regarde en relation avec notre ego. Si on regarde nos enfants en relation avec l'intelligence, on n'a rien à apprendre de nos enfants. Moi, j'ai rien à apprendre de ma fille. C'est du plaisir. Je dirais. Elle a bien des affaires à apprendre de moi, mais moi, j'ai rien à apprendre d'elle. Ça, c'est une subtile illusion, c'est une subtile déformation psychologique de l'ego, de la personnalité de l'âme. Puis il y en a bien du monde qui me disent ça. Je regarde mes enfants, puis j'apprends de mes enfants. On n'a rien à apprendre de nos enfants. Mais on réalise ça que quand on est dans l'intelligence. Mais tant qu'on n'est pas parfaitement dans l'intelligence, on apprend de nos enfants parce que l'action de nos enfants produit dans notre ego une réaction qui nous fait réaliser des choses. Tandis que quand on est dans l'intelligence, on n'est plus expérientiel. On est créatif, constamment créatif. OK? À t'amener à une simplicité. Quoi? À être simple. À quoi? Commencer, disons, au début, le papa tout ça. On a à apprendre d'une façon qui t'amène à être centré. Continue. Euh, Donne-moi pas une histoire, là, mais explique-moi le principe. c'est pas. Être centré. Parce que l'autre personnalité, peut-être qui écrase, on dit, bon, elle est froide. Ben, il y a des frictions. OK. Ah, s'il y a des frictions, t'apprends pas d'elle. Ah non. Tu apprends par le fait que tu es avec elle, tu deviens centrique. Ouais, elle sert à ton évolution comme toi tu sers à la sienne. Ton enfant sert à ton évolution, mais tu n'as rien à apprendre de tes enfants. Ton enfant, il est tannant, mais ça te fait développer de la patience. Ouais, Oui, ça sert. pratiquement, quand t'es intelligent, t'as pas besoin ni d'un enfant, ni de personne. Non. C'est ça. Quand tu es dans l'intelligence, tu n'as pas besoin de personne. C'est ça. Personne. Ça, c'est un point subtil, il dit. Quand tu es dans l'intelligence, tu n'as pas besoin de personne. Personne ne peut subir la solitude avant d'être. Faut subir la solitude avant d'être dans l'intelligence. Ouais. Moi, là, il y a bien du monde qui me dit ça. Souvent, j'apprends de mon gars, je dis rien, parce que tout le monde me le dit. Mon enfant j'ai appris ça de mon enfant, ou mon enfant m'a fait voir ça. Puis ça me crée des chocs. Non pas parce qu'ils apprennent pas quelque chose, parce qu'à leur stage, ils apprennent quelque chose de leur enfant. Mais je parle pour demain, je dis, demain, tu n'apprendras rien de ton enfant. Tu guideras ton enfant. T'as rien à apprendre d'un enfant? C'est une déformation. Quand tu es dans l'intelligence, tu es seul. Quand tu as deux êtres dans l'intelligence, ben, tu vis ensemble en harmonie. Moi, ma femme, aujourd'hui, elle apprend rien de moi dans son intelligence. Puis quand elle dit c'est ça, c'est final. Je suis obligé de fermer ma gueule. Elle a raison. Si tu veux que je te dise. Alors, je suis obligé de voir ce qu'elle veut dire. Faites rentrer un tapis à la maison, elle voulait d'une couleur. Moi, j'allais mis d'une autre couleur. Fait que j'ai dit, comment se fait que moi j'ai une couleur, puis j'ai raison, puis toi, tu as une couleur, puis tu as raison. Il peut pas avoir deux raisons en même temps. Faut que ça se fusionne. Faut qu'il y ait une synthèse. Fait que j'ai dit, continue à m'expliquer ta couleur. Elle dit, ma couleur, cette couleur-là, elle va sur le plancher, puis elle va dans les escaliers, puis elle monte dans les chambres, c'est uniforme tout partout. Puis ça va avec le set de chambre à la petite. Tandis que ta couleur, elle va ici, parce que ma femme, elle sait que la seule partie de la maison qui m'intéresse, moi, c'est le salon. Le reste, ça m'intéresse pas. Le salon qui m'intéresse, pour le moment. Fait que moi, comme je fonctionne dans un one-track mind, c'est le salon. Je voyais cette couleur-là. Mais elle dit, ça peut pas aller, cette couleur-là, dans la chambre de la petite avec ses meubles. Ah, j'ai dit, c'est ça le problème. J'ai dit, moi, je vois un ici, tandis que toi, tu vois ici les marches. J'ai dit, c'est ton tapis qui rentre. Fait qu'on a fait rentrer son tapis. Mais quand son tapis est rentré, j'ai dit, moi, je peux me permettre à cette heure de mettre ma couleur. Elle dit, comment tu vas faire ça? J'ai dit, je vais mettre une carpette par-dessus. Elle dit, c'est ça. Fait que ça résout le problème. Les deux avaient raison. Fait que là, on avait tous les deux. On a toujours raison, tous les deux.
C'est ça, être dans l'intelligence. Si les gens, en tant que couple, se verraient dans l'intelligence, au lieu de se voir dans leur personnalité, ils verraient qu'il y a tous les deux raisons, ben ils vont pas au bout de leur raison. Il y a juste. Fait qu'avec le temps, ils s'ajustent, puis s'ajustent, puis s'ajustent, puis s'ajustent, parce que si ma femme a dit une chose, faut que il y a une raison pourquoi est-ce qu'elle a dit une chose. Fait que je dis, explique-moi-les, elle me l'explique. Puis après ça, je dis à eux autres, je dis, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Puis c'est là qu'on vient, puis... Fait que quand j'ai donné ma raison au bout, puis qu'elle a donné sa raison au bout, on a tous les deux raisons, puis on a la troisième réponse au problème, à la dualité, puis c'est la carpette par-dessus son tapis. C'est le même, ça marche. Fait que comme ça, t'enrichis ta maison d'un bord avec elle, puis d'un bord avec moi. Puis tout le monde est bien. C'est pour ça que l'aspect le plus difficile de tout ce mouvement-là vers l'éther, ça va être la capacité aux personnalités de fonctionner en relation avec l'intelligence pure et non en relation avec la personnalité, l'astral. Parce que l'intelligence pure, elle s'explique pas tout le temps, tout de suite. Ils peuvent bien te dire, toi, une affaire, puis 5 dans 2 semaines que tu vas comprendre ce qu'ils veulent te dire. Mais si ton Claude te bloque parce qu'il comprend pas, à ce moment-là, c'est là qu'on fait interférence. Puis c'est pour ça qu'on fait constamment interférence avec l'intelligence. C'est pour ça que sur la Terre, on est pauvre, on est dans la merde, puis tout est de travail. Parce qu'on fait constamment interférence avec l'intelligence. C'est pour ça que dans le cycle qui vient, l'intelligence, elle descend dans l'homme pour la première fois depuis l'évolution de l'homme sur la Terre. C'est pour ça que ça va changer tout le cours de la civilisation. Mais dans des conditions que l'homme inconscient ne pourra pas comprendre. Puis que l'homme qui se conscientise, puis qui va vers l'intelligence, va comprendre de plus en plus au fur et à mesure que le plan de l'intelligence se développe. C'est pour ça qu'on va faire des maudites belles vies. Mais qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. Parce que dans l'intelligence, il n'y a pas de voyance. Rappelez-vous-en bien. L'intelligence, dans l'intelligence, il n'y a pas de voyance. Tu sais. La voyance, c'est de l'astral. L'intelligence, tu le sais, et tu sais ce que tu as à savoir pour le temps que tu as à savoir. Sans ça, tu auras trop de tension. Si tu savais tout ce qui va se faire dans 100, 200 ans, ben tu auras cette énergie-là dans la tête, tu ne pourras pas dormir. Fait que, tu peux, puis là, tu peux. Juste assez pour. Toujours juste assez. Tu sais quand c'est le temps. Ouais. Moi, à chaque année, à chaque nouvelle année, je dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe cette année, là? Donne-moi un overview, là. Fait qu'il me donne un overview de ce qui se passe cette année, là. Puis c'est tout ce que je veux savoir. Puis ça tombe comme du clockwork. Pas de la voyance. Il dit, c'est bien important de comprendre que de l'intelligence cosmique, ce n'est pas de la voyance, même si elle est voyante. OK? Même si elle est voyante. C'est évident qu'elle est voyante. Mais c'est pas de la voyance. Subtil. Différent. Quand ils disent, ben, vous dans vos affaires, ça veut dire ça. Parce que tu peux pas rester avec cette information-là. T'as la détention. Moi, je suis allé dans les terres, je l'ai vu la science des siècles qui viennent. Puis il me coupe. Fait que j'en ai pas la mémoire. Comme ça, je suis bien. Sans ça, je voudrais pas vivre ici. Je serais pas intéressé à ma télévision, je dirais, c'est rien là. Je serais pas intéressé à mon char, il y a rien là. Je serais pas intéressé à mes vêtements, je dirais, il y a rien là. Hein? C'est pour ça que c'est coupé, on est coupé. Hey, l'architecture. L'architecture, demain. Fait que tout le monde, toi, le gars qui est pogné avec cette énergie-là, qui voit ça, puis il est obligé de se construire une maison, un shack dans le bois, il va faire jamais sa maison dans le bois. Fait qu'il te coupe. Moi, j'en ai vu d'architecture, j'ai sauté de même dans mon lit. J'en croyais pas mes yeux. Ensuite, il te coupe. Tu peux pas vivre avec ça.
C'est la stérilité de l'homme, ça, qui veut. C'est pour ça que c'est caché, ces affaires-là, puis c'est bon que ce soit le même. On n'a qu'à avancer dans le... Si on voit ça, les claques, Nicolas le plafond. Hein? Si on voit ça, les claques, Nicolas le plafond. Je comprends, c'est trop beau. Moi, c'est rendu ma petite fille. C'est rendu, tu sais, quand on achète des choses, on achète du linge, des fois. C'est rendu quand quand je m'achète quelque chose, il faut que j'aille à tel magasin. Je n'ai à peu près 4-5 magasins. Il y en a peut-être 5000 à Montréal, mais il y en a 4-5. C'est là que je vais, là. Je suis pas capable d'aller à un autre. Il faut que j'aille là, là. Combien de temps quand tu tombes dans des affaires là même? Final. C'est du linge. Cacher la peau. Il y a une chose que je voulais dire qui est bien importante. C'est bien important, puis ça, vous allez le comprendre plus tard, quand vous êtes encore plus intelligent. C'est bien important que les hommes puis les femmes réalisent. OK. C'est bien important que les hommes réalisent que les femmes aiment ça, que les hommes soient beaux aussi. Parce que les hommes veulent toujours que les femmes soient belles. Ça, c'est l'égocentrisme de l'homme. L'homme, lui, comment il se rendu déchiré dans ces classes, il peut pas s'imaginer que sa femme, elle aime ça, qu'il y a des beaux pantalons pressés et une belle cravate. Les hommes ne sont pas conscients que les femmes aiment ça, que les hommes paraissent bien. Y en a-tu des femmes qui peuvent me baquer dans ça? Moi, je le dis. Ouais. Hein? Moi, je vois. C'est très facile pour moi de dire. Ça te prend un chapeau. Nous autres, on veut toujours des belles femmes, là. Tu sais, parce que nous autres, on fait. Tu sais, la femme, c'est comme si elle nous donne quelque chose, elle nous fait paraître plus grand. Mais on n'est pas capable de voir que la femme, elle aussi, elle aime ça que son homme soit bien checké. Puis ça, c'est un aspect là, qui voulait que je parle à soir. Puis l'autre aspect de ça, c'est qu'ils disent qu'il va venir un jour, à cause de votre sensibilité, il va venir un jour que vous apprécierez les gens que vous rencontrerez qui seront beaux. Ça fait longtemps. Ça sera vibratoire. Ouais. Exactement. L'autre, ça te prend un chapeau. Il s'est acheté un chapeau, puis il n'avait jamais porté de chapeau parce qu'il pensait que porter un chapeau, ça faisait perdre des cheveux. Maintenant, il n'a pas de cheveux, puis il n'a jamais porté de chapeau. Fait qu'il porte un chapeau, puis là, tout le monde il dit que ça lui fait bien un chapeau, puis il aime son chapeau, puis il aime porter son chapeau. Ouais. Puis je dis ça complète ta personnalité. Ouais. C'est comme ça que je t'aime, t'es beau de même. Ouais. Mais les hommes réalisent pas ça. Parce que l'homme il est très égocentrique. Puis il réalise pas, c'est pas de sa faute, si ça y a jamais été expliqué que la femme, elle aime ça qu'il soit beau. Moi, je trouve que c'est important. Ah, tout ce que je dis, c'est important. Même si ça a l'air stupide. Mais je sais ce que je veux dire. C'est-tu le vêtement qui fait qu'une personne est belle? Le vêtement enjolive le corps matériel et indique que l'attitude interne, le mental, l'émotionnel est bien équilibré. Il y a quelque chose, ça fait partie de l'intelligence. Il y en a qui l'ont plus naturellement que d'autres, mais ça fait partie de la personnalité, c'est plaisant. Moi, il y a une personne dans toutes vous autres là, que j'apprécie toutes les fois que je la vois, c'est elle. Elle, cette femme-là, a toujours été impeccable, puis pour moi, c'est un plaisir de regarder. C'est là, cette personne. Tout le temps. J'y regarde ses souliers, puis je la check. Elle sait pas que je la check des fois, puis je la check tout le temps, puis je vais toujours la checker, puis c'est plaisant tout le temps. Puis laissez-moi vous dire que du vêtement, je connais ça. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, quand les gens, si j'avais rencontré quelqu'un chez nous, puis je ferais en jeans dans mon workshop, j'irais me changer en cravate pour recevoir les gens chez nous dans ma maison. C'est plaisant. C'est plaisant. Mais ça fait partie de la subtilité. Si je vous disais que dans les plans invisibles, plus vous montez dans les plans invisibles, puis Croteau va vous le dire, plus vous montez dans les plans invisibles, plus les êtres sont extraordinairement beaux dans leurs vêtements. C'est de la royauté, c'est royal. Puis va dans les plans inférieurs, c'est de la cochonnerie. Puis va dans les hauts plans, c'est royal. Parce que le vêtement, ça fait partie
de la constitution psychologique des êtres intelligents sur les planètes. Tous les êtres intelligents sur toutes les planètes ont des vêtements. Et plus ils sont évolués, plus les vêtements sont éclatants et beaux et parfaits. C'est plus facile quand on a... Mais on rationalise. Bon, on dit, parce qu'on est des maudits rationalistes. Et on dit, oh, il n'y a rien là, le vêtement. C'est pas le vêtement qui compte sa personnalité. Ou il y a une autre formule qui dit, c'est pas le vêtement qui fait le moine, ou quelque chose de même. C'est pas la vie qui fait. Ça, c'est vrai aussi. Mais le point n'est pas là. On n'est plus des moines. On est des moineaux. C'est évident que c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est pas mes culottes qui me donnent ma personnalité. Alors, il y a des gens pauvres, tu vois ça dans les pays, quand tu vas à Rome, quand tu pars de la province, ils s'en viennent tout de suite à Rome, la première chose qu'ils font, c'est ils s'en vont s'acheter une paire de scie et un sou pour se donner, pour créer une impression, bye-bye, pour créer une impression, pour rentrer dans la société romaine. C'est normal, c'est psychologique. Ça fait partie des lois d'impression. Mais quand tu rentres dans l'intelligence, puis tu te sensibilises, je dis que l'apparence physique, c'est très important. Puis ils disent que je ne le dis pas pour asseoir et puis demain. Puis que les gens qui ne sont pas dans leur meilleur se sentent mal. C'est pas ça que je veux dire. Je parle demain. Demain. C'est subtil ce que je veux dire. Je sais ce que je veux dire en tout cas. Être beau. Bien. Ben. Mais c'est toujours les femmes qui ont le poids d'être beau. Les hommes, ça ne pas trop. Et ça, c'est une chose que j'aimerais soulever. Toi, tu t'es fait belle à soir, hein? Tu t'es mis du rouge à lèvres, tu t'es tout enjolivé, puis quand t'es rentré dans la maison, quand t'es rentré dans la pièce, j'ai senti la vibration tout de suite. Tout de suite! Je te l'ai dit tout de suite quand t'es rentré. Parce que t'es une belle femme. Puis, le s'enjoliver, ça fait partie de la femme. Ça fait partie de la nature de la femme. C'est plaisant. Puis un jour, vous allez réaliser l'importance de vos personnalités. Un jour. Là, c'est parce que vous ne réalisez pas tellement l'importance de vos personnalités. Mais un jour, vous allez réaliser l'importance de vos personnalités quand vos personnalités vont être sous la vibration de l'intelligence. Parce qu'un jour, vos personnalités serviront l'intelligence cosmique. Il y a un point que j'aimerais soulever ici, là. C'est que les femmes, on a le goût d'être belles, on a le goût d'être un représentateur, on va dire. C'est pas forcément pour. C'est ça, comme tu dis, c'est une intériorité qui veut se produire à l'extérieur. Mais le problème avec notre existence matérielle, c'est que malheureusement, notre idéal de beauté est toujours là, demeure là, mais le corps ne suit pas. Moi, j'aimerais savoir si dans les années qui viennent, on va être capable, est-ce que le corps physique va être capable de maintenir la forme intérieure. Je vois pas pourquoi on s'en irait dans la vieillesse, la décrépitude, quand à l'intérieur de soi, on veut être beau, on veut respirer. Je vais vous expliquer. Ce qui va arriver, c'est que là, je parle réellement universellement. Si... Prenez-moi bien objectivement, là. Pour être beau, pour se permettre d'être beau, pour se permettre d'être beau dans le physique, il faut avoir une certaine aisance d'abord. Il ne faut pas travailler trop fort. Il faut avoir une certaine aisance. Il y a des gens dans le monde qui sont très riches, l'aristocratie. Les autres ils sont beaux quand ils se couchent, puis ils sont beaux quand ils se lèvent. Ils se font toujours. Tu regardes des actrices, là, c'est toujours beau, parce qu'ils ont l'aisance. Mais l'homme, en général, n'a pas cette aisance-là parce que ça coûte très cher être beau tout le temps puis se faire arranger. Surtout les femmes, ça coûte très cher une femme d'être belle tout le temps. Mais ils disent que plus l'homme avancera vers l'intelligence, plus l'homme aura le pouvoir sur son environnement matériel, de sorte qu'un jour, l'homme pourra être beau tout le temps. Mais ils disent que ce que je vous dis, c'est pas important pour tout de suite. Parce qu'il y a des conditions qui ne vous permettent pas nécessairement aujourd'hui d'être dans votre... c'est comme la maman-enfant, elle se pomponne, puis elle se promène. Je comprends, elle n'a pas de responsabilité dans la vie, elle vit seule. C'est une bachelor complète. Fait qu'elle, c'est son plaisir, puis lui, c'est deux... Mais quand tu as des enfants, 4-5 enfants, puis tu es fatigué, tu l'as pas l'énergie.
Mais plus tard, les hommes seront libres de beaucoup de responsabilités à tous les niveaux dans la société. Puis il y aura beaucoup de mobilité dans le monde, il y aura beaucoup de rencontres à tous les niveaux dans le monde, et ça sera un mouvement naturel de l'homme et de la femme d'être beau. Mais ils disent que j'en parle pour indiquer l'importance d'être beau, parce que quand on est beau physiquement, c'est plaisant pour les autres, qu'on soit homme ou femme. Mais ils disent que c'est important pour les hommes de comprendre que c'est important pour les femmes qu'ils soient beaux. Parce qu'ils disent que les hommes ne voient pas ça. Ils ne voient pas. Ils ne le réalisent pas. Ou s'ils sont beaux pour eux-mêmes parce que ça fait partie de leur tempérament. Comme lui, Guy, il est toujours propre, il est toujours bien mis. Ça fait partie de son tempérament naturel. Il y a des hommes qui l'oublient, ça. C'est comme il y a des femmes qui sont toujours belles, ça fait partie de son tempérament naturel. Mais ils disent, le point qui est important, c'est que les hommes doivent comprendre que les femmes aiment ça, qu'ils soient beaux. C'est ça qu'ils veulent dire. Puis le reste de tout ce qui concerne l'esthétique, c'est pour plus tard, ça. Dans le sens qu'ils disent que plus tard, votre sensibilité sera tellement grande que c'est votre environnement physique, vestimentaire, votre maison, votre lieu devra être beau parce que sans ça, vous allez avoir des tensions automatiquement. Vous allez avoir des tensions. C'est ça que je veux dire. Des fois, je vous regarde, là, ça se passe dans ma tête. Vous savez que pour vous montrer jusqu'où ça va loin. Des fois, je vous regarde, là, puis je vais regarder une personne, puis ils vont dire, c'est chier, ça y va pas, sa personnalité. Elle devrait avoir des chiens d'une certaine sorte, d'une sorte. Ou ils vont dire, son chandail, ça y va pas, sa personnalité. Elle devrait avoir un chandail comme ça. Ils me parlent. Je suis pas pour vous parler de ce qu'ils me disent, ça n'arrête pas. Mais ça montre que quand l'intelligence est très présente dans l'homme, automatiquement, il y a des changements. Moi, à Noël, je m'ai mis beau, je m'étais acheté un habit, je m'ai mis beau, puis j'étais allé au party, puis je m'ai mis beau pour tout le monde. J'étais content d'être beau pour tout le monde, puis je me sentais beau, je me sentais bien dans mon beau pour moi. J'étais content d'être beau. C'était plaisant, ça faisait nouveau, Mais ça fait toute partie des lois de l'impression. Puis je vous ai déjà expliqué, les lois d'impression sont des lois cosmiques, puis un jour, vous ne vivrez que de ça. Moi, je viens de ça, des lois d'impression. Soit par la parole, ou par le vêtement, ou par n'importe quoi. La loi d'impression, c'est une des lois les plus fondamentales du cosmos. Les lois d'impression. Puis on est loin de comprendre ces lois-là. Il y a des gens qui vivent selon les lois d'impression inconsciemment. Mais les lois d'impression, ça se vit consciemment aussi. Moi, j'ai donné un choc à un artiste qui est venu chez nous une fois. Un scientiste américain, un grand bonhomme. J'ai dit, tu vas dans le monde, tu vas donner des conférences dans le monde, dans des universités, dans des congrès, en jeans. Un homme avec ta tête, tu t'en vas donner des conférences en jeans, de collet tout ouvert, puis tu veux que les gens te respectent. J'ai dit, si tu veux que les gens te respectent, respecte les gens. Il dit à moi, clothes doesn't matter. J'ai dit, you goddamn right that clothes matters. Puis quand je l'ai vu, il avait sa soupe, sa cravate, c'était beau. Il avait compris. Il dit, I understood. Au moins, il avait ça. Il avait compris ça. Le bol. Mets-toi une cravate, si tu t'en vas parler à des scientistes, à une confrérie, mets-toi, habille-toi, respecte le monde, va t'en parler en jeans parce que tu viens de Californie, in the sun. Il y en a qui viennent d'Allemagne puis du Japon, ils sont pas dans le sun, nous autres, fait comment tu arrives avec tes jeans, ça va pas les impressionner, ta bol. Arrive propre. Puis il y a des peuples qui l'ont, ça, les Allemands puis les Japonais, j'ai dit qu'ils se mettent... Ils l'ont, ça. Ils sont respectés aussi. Ça va loin, les lois d'impression. Je peux en parler un livre de ça. Ça ne veut pas être guindé. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est bien facile de tomber encore dans... Mais je sais ce que je veux dire.
ça, c'est probablement une des choses que j'aime le moins à parler de la loi des impressions. Parce que c'est une des choses la plus difficiles à saisir, puis c'est celle qui suscite le plus de susceptibilité dans la personnalité. De difformité. Voilà. Faut être bien objectif pour comprendre, rentrer là-dedans. Puis ça va être loin en maudit. Si je parle de ça, je vous tiendrai pendant des mois. Ça. La loi d'impression. Les gens disent c'est pas important le vêtement. Laissez-moi vous dire que c'est bien plus important que vous pouvez vous imaginer le vêtement. Allez vous trouver une job avec une barbe, vous allez voir. Crotté, vous allez voir. C'est subtil, ça. C'est un terrain qui est bien délicat. Mais c'est pas une critique contre la relaxation que je fais. Puis même dans la relaxation, tu peux trouver le bon degré. Ouais. Mais comme je dis, il y a tout ça dans les raisons. T'sais, si tu travailles pas, t'as pas de job. Quand t'as de l'argent, tu peux faire bien les affaires. Les gens n'ont pas toutes la même capacité. Il y a des gens qui travaillent dans des travaux durs, c'est différent. Mais le point que je veux faire, c'est qu'il y a des gens qui sortent jamais de cette catégorie vestimentaire qui ne permet pas que leur personnalité réfléchisse une certaine élégance, une certaine ordre, une certaine harmonie. Parce que ça fait partie de l'harmonie puis de l'ordre, ça fait là. De temps en temps, t'es voué, là, tu tombes sur le dos. Tu peux pas t'imaginer qu'ils sont si beaux que ça quand ils sont habillés comme des hommes. Et non, je comprends, ils sont toujours déculottés, puis des trous dans les bas, puis... Moi, j'ai vécu dans mon expérience dans des environnements extrêmement riches. Puis j'ai vu des gens extrêmement bien habillés, mais inconscients. Fait que ça vaut pas de la merde. Ça, c'est l'opposé de l'affaire. Là, c'est que le vêtement, là. Il n'y a rien en dedans, là, c'est un sur le corps. C'est ça qui amène des gens à critiquer ça. Puis ça, je le comprends. Les jeunes, surtout. Mais là, je parle d'un autre ordre de choses. Je parle de l'homme conscient qui vit le beau à tous les niveaux. Interne, mental, émotionnel, vital, physique. C'est ça que je veux dire. Je parle pas de l'opposé, de la réaction contre. Mais en parlant des gens, là, des gens qui rentrent dans l'intelligence, puis qui s'en vont, puis qu'un jour vont vivre ensemble, vont travailler ensemble, vont voyager ensemble, vont faire des affaires ensemble, vous allez voir que automatiquement, l'intelligence va sensibiliser le corps astral pour l'amener à réfléchir la personnalité et l'ordre dans la personnalité. Je sais ça, moi. Moi, je me rappelle que ma femme a fait un party une fois. Il y avait des gens d'Europe qui étaient venus à la maison. Tout le monde était habillé, c'était beau, c'était un beau party, c'était plaisant. Là. Puis la dame qui était là, était dans ses règles. Fallait pas. La dame qui était là était dans ses règles. Là. Ses règles étaient très fortes. Fait qu'elle avait demandé à ma femme la permission de se mettre un pantalon. Puis ma femme a dit, tu peux pas mettre de pantalon, tout le monde est habillé convenablement. Pas de toué, mets-toi en 3-4, pas de toué. T'es peut-être mieux que moi pour expliquer ça, Gisèle. C'est ce qui est arrivé. Sans ça, ça leur a brisé l'harmonie de la salle. Elle dit pas de toi, mets-toi en 3-4. Ma femme, elle est bien tranquille aux portes, mais elle fonctionne quand elle fonctionne.
Autrement dit, elle fonctionne sa loi d'impression, ce qui est une loi de l'intelligence. Ça aurait détruit l'harmonie esthétique de tous les corps physiques qui étaient dans l'espace. Là. Elle avait raison. J'ai été obligé de fermer ma gueule. L'autre est doué spadé. Puis la raison que je vous conte cette histoire-là, c'est pour vous faire comprendre que quand vous serez dans l'intelligence, c'est l'intelligence qui domine et non vos sentiments humains. C'est ça que je veux dire. Parce que les autres t'opèrent au niveau de tes sentiments. Parce que tu peux plus t'en servir de tes sentiments humains, rendu à un certain moment. Fait que là, ça passe, là, puis ça passe. Puis ça passe comme un épée, un couteau, taf. Là, le gars, il est mieux d'apprendre. Parce que c'est le même. Puis s'il apprend pas, c'est tout bad. C'est le même, ça vache l'intelligence. C'est froidement intelligent. C'est pour ça que c'est bien. Ça va prendre un temps avant que des gens rentrent et travaillent au niveau de l'intelligence. Parce que travailler avec l'intelligence puis au niveau de l'intelligence, c'est. Ils disent c'est pas un cadeau. C'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau. C'est un cadeau si t'es capable de le prendre, mais si t'es pas capable, c'est pas un cadeau. Automatiquement, t'es rejeté. Un homme qui n'est pas dans l'intelligence ne pourra jamais rentrer dans une société occulte, dirigée par l'intelligence et les gouvernements invisibles. Il sera automatiquement mis à part par lui-même, sans aucun effort de personne. C'est une loi vibratoire, puis je la connais, cette loi-là. Tu peux pas forcer l'intelligence. Non. Moi, j'ai déjà eu à rencontrer un homme, j'ai dit, je pourrais pas rencontrer cet homme-là parce que demain matin, bon, comment j'avais dit ça? J'avais dit, je pourrais pas rencontrer cet homme-là. Ça, c'est ce que je recevais de l'intelligence. Puis l'autre, il me dit, oui, tu vas le rencontrer, il prend l'avion, il s'en vient. Je lui dis, je pourrais pas le rencontrer. L'autre, il continue, il s'en vient. À 3 heures du matin, j'ai été frappé, puis j'ai perdu la vue. Je n'ai pas rencontré cet homme-là. Avec l'intelligence, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Quand il dit qu'il ne rencontrera pas cet homme-là, quand même, toutes les conditions apparaissent comme favorables à la rencontre. C'est final. Ils m'ont rendu aveugle pendant 3 jours de temps. Ça, j'essaie de vous expliquer tous les aspects possibles et imaginables de la conscience de l'intelligence et de la psychologie de l'intelligence pour que vous compreniez avec le temps que c'est dans l'intelligence que l'homme de demain pourra se construire un environnement matériel qui le protégera contre les événements de la fin du cycle et qui lui permettra de vivre une vie sur la Terre qui se passe n'importe quoi en totale sécurité avant le passage. C'est ça que je veux vous dire. C'est pour ça que vos sentiments, tout ce qui est astral en vous, sera toujours mis en échec, puis en échec, puis en échec, puis en échec, puis en échec. Ceux qui pourront passer par toutes ces étapes d'échec rentreront automatiquement dans l'électrique. Ils n'auront pas de choix. Ils disent d'essayer de comprendre les nuances de tout ce que je dis pendant tout le temps que je vais parler, parce que tout ce que je dis dans tout le temps que je vais parler a de l'importance. Même si vous ne comprenez pas tout de suite, vous allez comprendre là. Même quand je parle du vêtement. Parce que quand je parle du vêtement, vous ne savez pas pourquoi est-ce que je parle du vêtement. Moi, je sais pourquoi est-ce que je parle du vêtement. Parce que vous autres, quand je parle du vêtement, vous pensez tout de suite, c'est pas tout de suite. Je pensais demain, tout à l'heure. Demain, tout à l'heure. Il n'y a rien qui m'empêcherait dans 10 ans, moi, d'aller te voir et de dire, viens-t'en, prends l'avion, on va rencontrer un ambassadeur à Paris. Il va établir ma petite. C'est comme ça que je parle. C'est pour ça qu'ils disent que ce qu'on parle aujourd'hui, c'est pas demain. C'est assez.